Est-ce que vous utilisez les espaces d'équipe dans Notion ? C'est une fonctionnalité que je trouve formidable pour organiser son espace et je trouve que pas assez de personnes l'utilisent. Pour vulgariser un petit peu, un espace d'équipe, ça va ressembler à un dossier dans lequel on va aller classer des pages. Donc en fait, dans la barre latérale, au lieu d'avoir des pages qui se suivent et qui ne sont parfois pas rangées, eh bien ça permet d'avoir ces dossiers dans lesquels on les met dans les espaces d'équipe appropriés. Pour définir ces espaces d'équipe, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu de la structure. En entreprise, en général, on va aller mettre les différents pôles qui constituent l'entreprise. Donc là, dans cet exemple, on a le général, le design, engineering, dans lequel on peut voir qu'il y a des pages qui sont rangées et qui sont liées à ce pôle. Un autre cas d'usage, quand on a une entreprise avec des bureaux à plusieurs endroits, eh bien parfois les espaces d'équipe servent à avoir bureau à Paris, bureau à Londres, avec justement ces différents espaces pour chacune des équipes. Donc ça c'est pour les entreprises, mais quand on est en solo, une utilisation que je trouve sympa, c'est bien de classer ces espaces d'équipe par catégorie. Et du coup, on a des pages thématiques qui sont par rapport à ces grandes catégories qu'on a dans sa vie. En général, quand on fait une refonte d'espace Notion avec mes clients, c'est l'une des premières choses qu'on fait pour organiser justement toutes les pages et pouvoir les retrouver. Parce que l'avantage aussi, c'est que, mine de rien, les espaces d'équipe, on peut les fermer et les ouvrir au besoin. Donc visuellement, ça fait aussi moins d'informations et l'espace Notion devient beaucoup plus digeste. Alors du coup, si on veut créer un espace d'équipe, s'il en existe déjà, eh bien, il va y avoir la section espace d'équipe qui est sur la barre latérale et il y a un plus qui se trouve à côté, on clique dessus. Si cependant il n'y a pas encore d'espace d'équipe parce que l'espace est nouveau ou alors parce que la transition n'a pas été faite, eh bien, il y a un bouton aussi dans la barre latérale, créer un espace d'équipe et quand on clique dessus, eh bien, ça ouvre cette même fenêtre. Donc en créant un espace d'équipe, les premières choses qu'on va me demander, c'est de mettre une icône et un nom. Parmi les icônes, je peux aller chercher des icônes Notion, des emojis, ou alors je peux la personnaliser. Pour l'exemple, on va prendre n'importe quel emoji, et on peut également mettre une description que verront les gens qui veulent la rejoindre. Et enfin, on va me demander les autorisations. Les autorisations, il y en a 4 qui sont possibles. En gros, c'est les accès que vous donnez à votre espace d'équipe. À savoir que vous pouvez le mettre par défaut et donc tous les membres qui sont sur votre espace vont y avoir accès automatiquement. Ouvert, tout le monde peut le voir et le rejoindre à la demande. Donc ils vont pouvoir le voir dans une liste d'espaces d'équipe qui existent et juste cliquer sur rejoindre. Fermé, ils vont pouvoir le voir mais pas le rejoindre à moins qu'ils y soient directement invités. Et privé, c'est une option qui existe pour le plan entreprise et qui fait que les gens qui ne sont pas invités ne peuvent ni le voir ni le rejoindre. Vous êtes un petit peu en mode invisible avec ce type d'espace d'équipe. Donc là, ça y est, j'ai créé mon espace et j'ai une première page qui est l'accueil qui va se créer toute seule. Ensuite, je vais pouvoir ajouter des pages en cliquant sur le plus qui est à côté du nom de l'espace. Je vais me suggérer des modèles prédéfinis. Je vais aussi pouvoir aller explorer la galerie de modèles Notion pour pouvoir ajouter des pages qui sont appropriées à mon espace d'équipe. Évidemment, je peux aussi partir de zéro. On va continuer de creuser un petit peu plus les paramètres de l'espace d'équipe. Donc là, je vais aller dans les paramètres en cliquant à côté du nom de mon espace et paramètres de l'espace d'équipe. Ensuite, je vais avoir 3 onglets. Général qui va reprendre les informations que j'ai données avant. C'est aussi ici que je vais pouvoir quitter ou archiver un espace. Les membres ici, ça va être les droits. Donc là, j'ai défini que c'était un espace d'équipe ouvert, ce qui fait que tout le monde peut le rejoindre. Et là, selon les droits de partage que j'ai mis, tout le monde aura un accès complet. Après, je peux dire que tous les membres de mon espace Notion au complet n'a pas un accès complet, mais par exemple peut modifier. Donc à l'intérieur, on peut vraiment moduler les droits des membres en entier sur tout l'espace Notion, mais aussi en parallèle les droits des personnes qui sont membres de l'espace d'équipe. Justement, les membres, c'est juste en dessous. Et c'est là que je vais voir les personnes qui sont ajoutées dedans. À savoir qu'il y a des propriétaires de l'espace d'équipe, ce qui est différent des propriétaires de l'espace de travail. Le propriétaire par défaut, ça va toujours être la personne qui a créé l'espace. On peut en avoir plusieurs et c'est eux qui vont avoir la main justement sur ces différents paramètres de l'espace. Si j'ai besoin d'ajouter des membres, je vais pouvoir cliquer sur le bouton, chercher les personnes qui sont dans mon espace et leur donner un droit d'accès à mon espace d'équipe. Je peux moduler est-ce que lui il est simple membre ou est-ce qu'il est propriétaire avec moi. Je l'invite et maintenant il va pouvoir y avoir accès. Et enfin dans l'onglet sécurité, je vais pouvoir sécuriser un petit peu mon espace. La première option c'est qui peut inviter des personnes. Là j'ai un espace ouvert donc c'est forcément tout le monde qui peut rejoindre. Si mon espace était au contraire fermé,
et bien là je vais pouvoir dire est-ce que tout le monde peut inviter d'autres personnes sur cet espace ou est-ce que c'est seulement les propriétaires de l'espace d'équipe qui ont le droit de le faire, donc de modérer les droits qu'il y a sur cet espace. Pour l'option suivante, on peut dire qui a le droit de modifier l'ordre des pages dans la barre latérale. Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est encore une fois que les propriétaires? Et cette option, elle va être intéressante parce que au plus on a de personnes sur l'espace et au plus les mauvaises manipulations peuvent arriver. Donc en mettant seulement les propriétaires de l'espace d'équipe, ça permet d'éviter justement de glisser par erreur une page dans une autre et de la perdre parce qu'on ne sait plus où elle est. Ensuite, toutes les autres options, je dirais que c'est plus de la sécurité. Le lien d'invitation, est-ce que les membres ont le droit d'en créer ou non? Et c'est pareil pour ce qu'il y a en dessous, est-ce que les membres ont le droit de partager des pages publiquement et donc de les diffuser sur le web ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des invités, donc sous-entendu des personnes externes qui ont le droit d'accéder à des pages ponctuellement? Si c'est un espace qui est très confidentiel, et bien dans ce cas, le mieux ça va être de cocher ces options et éventuellement de désactiver l'exportation de fichiers pour être sûr qu'ils ne sont pas extraits et envoyés quelque part d'autre. S'il n'y a pas d'enjeu de sécurité majeur, pas forcément nécessaire. Donc là, on a vu comment créer un espace de travail de zéro et à partir du simple bouton qui est sur la barre latérale. Mais il faut savoir qu'on peut faire d'une autre manière, notamment à partir d'une page, on peut dire qu'on la transforme en espace de travail. On va prendre un exemple tout bête. Là, j'ai une page qui est pour ma formation Boost qui est parmi les bases pour commencer. Disons que je veux en faire une section complète pour pouvoir glisser plein de pages à l'intérieur. Et bien là sur la barre latérale, dans les paramètres de ma page, je vais pouvoir cliquer sur transformer en et là je peux choisir entre un espace d'équipe ou un wiki. Si je sélectionne l'espace d'équipe, on va me demander confirmation et je vais pouvoir créer un espace tout nouveau qui va reprendre le nom de la page et je vais pouvoir le configurer comme on a vu juste avant et maintenant c'est une entité totalement à part. Tout ça pour vous dire que si vous avez déjà un système qui fonctionne bien et que vous n'avez pas encore utilisé les espaces d'équipe, la transition est assez facile puisque vous pouvez récupérer vos pages actuelles et tout simplement en faire ces dossiers-là. Dans un espace d'équipe, pour rester raisonnable, je vais vous conseiller de ne pas mettre plus de 4-5 pages, sinon ça commence à faire un petit peu beaucoup visuellement quand on l'ouvre et on retrouve ce qu'on essayait d'éviter justement en organisant tout, où on a plein de pages et visuellement c'est difficile de décerner l'information. Et enfin la dernière chose qu'il faut savoir sur les espaces d'équipe, on va aller dans les paramètres de notre espace et on va aller chercher dans l'onglet espace d'équipe. Ici, on peut voir tous les espaces qui sont sur l'espace de travail. Je peux consulter rapidement tout ce qui existe avec le nom, le propriétaire, l'accès et la dernière mise à jour. Et si on a vraiment un grand nombre d'espaces d'équipe, eh bien on peut chercher des filtres pour dire par exemple je veux voir que ceux qui sont ouverts, ceux dont le propriétaire c'est Lou, etc. Et on va pouvoir vraiment aller chercher dans la liste assez facilement. C'est aussi facile d'ajouter de nouveaux espaces d'équipe par défaut puisqu'ils apparaissent au-dessus et je peux aller chercher si je veux que les modèles ce soit également un espace d'équipe auquel tout le monde accède automatiquement, eh bien je peux l'ajouter parmi ma liste et je mets à jour. C'est aussi ici que vous allez pouvoir mettre ce paramètre de est-ce que ce sont que les propriétaires de l'espace de travail qui ont le droit de créer ces espaces d'équipe. Ça évite que tout le monde crée son espace un petit peu partout et vous gardez le contrôle sur votre organisation. Pour savoir qui a accès à quoi, il y a aussi ce panneau des membres qui permet de voir rapidement pour chaque membre à quel espace d'équipe la personne appartient. Donc on peut voir en cliquant dessus toute la liste qui défile avec les espaces dont elle a les droits. Donc voilà, on a fait le tour des espaces d'équipe sur Notion. J'espère que ça vous en a appris un petit peu plus sur cette super fonctionnalité et dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur le paramétrage de ces espaces. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite avec d'autres tutos Notion.